c'est parti d'un amour pour l'île, d'avoir envie de partager cette île-là avec plus de gens, puis de la faire connaître. Puis en plus, ce qui a fait en sorte que c'était possible, c'est que l'île, elle a le deuxième plus gros aéroport des Caraïbes. Alors 3 millions de passagers à chaque année, 1 million arrêtent. Pourquoi la musique électronique? C'est parce que les gens qui l'écoutent se déplacent pour ça. Se déplacent pour aller. Puis ces DJ-là deviennent des ambassadeurs. Et puis ça crée des mouvements. Et puis l'idée c'était de partir un mouvement comme ça, puis de faire une super belle campagne de pub pour l'île. Et puis donc l'idée, ça vient du fait que c'est un projet que j'ai toujours voulu faire. Obviously, ma passion, elle est là. Ensuite, ça me donne la raison pour le faire. Ça me motivait de vouloir changer un peu le cours, je dirais la destinée économique, juste de faire un changement sur l'île. La première industrie, c'est le tourisme. Alors, comment le stimuler? C'est facile. Il faut que les gens parlent de l'île. Les gens ils vont avoir le goût d'aller la découvrir. Pour moi, personnellement, ça a été une longue vie de juste comme adorer s'amuser puis d'avoir voulu le faire d'une manière professionnelle, mais surtout, ça vient du besoin encore plus deep, d'avoir le besoin de partager, d'avoir le besoin d'échanger l'énergie avec les gens. C'est quelque chose que les gens qui font de la scène comprennent, que tu sois un humoriste, un DJ, peu importe comment tu t'exprimes. Hein. C'est pas juste une fête sur la plage, c'est vraiment une opportunité pour l'île d'avoir encore plus de presse internationale, d'attirer encore plus de jeunes, puis de revitaliser un peu leur clientèle qui commence à être un peu vieille. Quand on va à Philipsbourg, des gens de 70 ans qui prennent une chaise et puis pour 20 $, ils ont 6 bières puis une bouteille de vin. Tu comprends? C'est pas une clientèle qui est super intéressante. Il faut faire des événements comme ça pour rajeunir un peu l'image de l'île. Sinon, on n'attirera jamais une nouvelle clientèle. Puis ça fait un petit peu partie de ça. Bon, je connais bien, obviously, c'est notre génération, les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux, la puissance de l'Internet. Quand tu googles quelque chose, quand tu googlais Saint-Martin, tu avais des bateaux de croisière, puis tu sais, c'est là, il faut peut-être que là, quand on google Saint-Martin, on voit un beau couple qui danse sur la plage. Oh, là, ça parle plus. C'est l'identité, si tu veux, l'identité web était... Il n'y avait pas de structure pour la promouvoir. Ça fait plaisir de faire partie de l'île maintenant, d'amener une partie de ma personnalité sur Saint-Martin. Avant, j'y étais parce que mes parents étaient là pour aller en vacances. Maintenant, c'est un peu nul parce que je peux plus aller là-bas pour voyager, pour relaxer. Alors, il faut que je me trouve une autre place pour relaxer. J'ai plus de place pour relaxer. Être fidèle à soi-même. Ici au Québec, on dit être fidèle à son poste. Peut-être pas avoir de compromis avec soi-même, aller jusqu'au fond, au bout de ses idées, et puis faire confiance à son gut feeling, est-ce que ça pourrait dire ça?